Bonjour à tous, c'est Maïftou. Et donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale donc, qui va annoncer un nouveau projet sur ma chaîne. Il s'agit d'un walkthrough, si j'arrive à le dire, ou tout simplement d'un let's play de Jak 2, donc Jak et Daxter. Donc je tiens à préciser que c'est pas du tout pour plagier Jailbreak 9 ou quoi, parce qu'il avait également commencé un walkthrough sur Jak et Daxter, mais pas d'après ce que j'avais vu, c'était pas le 2. C'était le 1. Donc bah, moi j'ai envie de faire le 2 parce que je vais pas vous le cacher. C'est un de mes jeux préférés que j'adore jouer dessus toujours, même 3-4 ans, 5 ans après que j'ai commencé. Donc on va tout de suite attaquer. Alors normalement je vais pas le faire tout seul. Je vais le faire avec Tour 6 pour commencer, mais ben, finalement on n'a pas pu commencer à deux, donc il y aura probablement des épisodes où je le ferai avec lui, certainement. Donc vous voyez, j'ai jamais fini le jeu, j'ai jamais réussi. Donc ça va être un défi pour moi de réussir, hein, tout simplement. Donc bah, c'est parti, j'ai lancé une nouvelle partie. Donc je vais probablement vous laisser les cinématiques. Sauf si vraiment c'est chiant. Alors, voyons voir. Ça fait très longtemps que j'ai pas recommencé, donc ça peut être dur. Donc en fait, là c'est, d'après ce que je sais, ça c'est un environnement de Jak Daxter, le premier du nom. Donc là on voit Jak avec une tête de merde. À mon avis, ça c'est la fin de Jak, etc. J'ai compris comment fonctionnait cette machine. Elle interagit avec ce grand anneau des précurseurs. J'espère seulement que nous n'avons rien cassé au Bah, donc normalement ils vont passer à travers le portail et ils vont se retrouver ailleurs. Donc lui c'est un mec qu'on retrouve souvent dans tous les Jak et Daxter, que ce soit dans le 2, dans le 3 et probablement dans le 1, on devait le voir parce que j'ai jamais touché au 1. Et d'après ce que je sais, il est vachement compliqué. Le 2, je vous l'avoue aussi, est un jeu pas évident à faire. C'était un jeu à l'époque qui était dur. Enfin, maintenant les jeux de nos jours sont trop faciles. Et à l'époque, les jeux étaient de plus en plus durs. Enfin, ils n'étaient pas comme ça. Vous avez vraiment du mal à terminer et l'intérêt principal d'un jeu c'était sa campagne et pas son mode multijoueur. Donc j'espère que ce jeu c'est ça. C'est plus c'est largement plus la campagne étant donné qu'il n'y a pas de multijoueur et que comment et que qu'est-ce que je veux dire, merde, et que le jeu est assez difficile pour vous tenir assez longtemps quoi. Par exemple, on va prendre un exemple simple, Modern Warfare 2 ou même Black Ops, il termine en 6-7 heures maximum si vous jouez pas en niveau extrême. Mais alors que ce jeu là vous allez mettre beaucoup plus de temps à le terminer. Donc là on se retrouve à Abbeville. Je vais pas vous dévoiler l'intrigue, hein, je vais vous laisser faire. Enfin, je vais vous laisser découvrir, hein, parce que ce que je peux vous dire, c'est que c'est une ville un peu hostile. Même pas qu'un peu. Donc lui, je crois que c'est Errol. Je sais pas. Donc Dexter, c'est le genre de beloutre. Et il y a un jeu sur PSP qui existe où vous êtes Dexter pendant les 2 ans là qui séparent la capture de Jak et le moment où. Donc lui, c'est le baron Praxis, c'est un peu le tyran de la ville. Apparemment, ils font des essais sur lui avec de l'écho noir, donc l'écho noir c'est un truc un peu maléfique. Bon, je suis désolé s'il y a beaucoup de cinématiques au début. Hein. Si ce que vous voulez c'est le gameplay, bah attendez un peu, il y en a. Normalement dans moins de 10 minutes ce sera parti.
avec cette chose. Comme vous voudrez. Je reviendrai plus tard. Apparemment ils vont le tuer. Troisième étage. Des chaînes, des ordures, des instruments de torture. Hey, quelqu'un a vu un héros dans le coin? Waouh, qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Donc on voit que Dexter a retrouvé Jack. Dexter! Tu me dis pas bonjour? J'ai rampé jusqu'ici et j'ai risqué ma queue. Littéralement, pour te sauver. Ça fait 2 ans que je te recherche. Dis quelque chose. Juste un mot. Je vais tuer Praxis. Pour le moment, il faut qu'on sorte d'ici. On va d'abord trouver comment ouvrir ces petits verrous. Vous voyez, avec les Konoha, il peut devenir Si tu casses Jack, c'est tout mieux qu'on un peu un Dark Jack. Mais c'est quoi ce Pix? La vache! Faut surtout pas que je t'énerve, hein? Allez mon grand, allez l'affreux! C'est par ici! Et donc voilà, on va pouvoir commencer à jouer. En fait, je t'ai apporté des fringues. Mets-les! Ouais. Alors. Donc, on va déjà aller prendre. Au niveau des commandes, ça se joue, comment expliquer? Donc vous avez X pour sauter, rond pour frapper, enfin faire ça, carré pour donner un coup de poing, triangle c'est pour monter dans les véhicules, mais ce sera pour plus tard. Donc vous pouvez double sauter évidemment, donc je vais pas aller par là, je vais aller par là. L1 c'est pour rouler, R1 pour tirer, L2 c'est pour utiliser le Dark Jack. Moi je peux pas parce que j'ai pas d'écho là. On peut appuyer sur le R3 pour regarder de partout. L3 c'est pour afficher vos caractéristiques, vous voyez il y a la vie et tout ça. Et R2 c'est pour activer le jetboard je pense. Mais qu'on aura dans très longtemps dans le jeu. Vous voyez ils vont expliquer un peu les... Alors je vais essayer de trouver tous les précurseurs là, vous avez vu j'en ai ramassé un dès le début. Bah alors c'est ouf, normalement il y en a un petit peu. Donc là ils ont découvert que je m'étais cassé. La caméra est un peu difficile quand on appuie d'habitude. Donc vous voyez vous pouvez faire des sauts assez hauts. Donc c'est plutôt un jeu plateforme. Bon vraiment il n'y en avait pas ici. Un jeu plateforme aventure. Il y a des combats aussi. Donc là j'ai de la vie et de l'économie. Oui, il y a pas mal de phases comme ça, surtout pour habituer les débutants au déplacement. Oula. Hop, vous pouvez également faire des sauts comme ça. Hop. Normalement, je crois qu'il va y avoir le premier ennemi. Voilà. En revanche, vous avez quasiment que 4 cœurs. Les gardes, vous... Il est mort ou pas? Non, il est pas mort. Les gardes vous frappent. Est-ce qu'on peut... Ah bah ok. Les gardes vous tuent en 4 tirs. Ou 4 frappes, enfin ça dépend... Ça dépend ce qu'ils ont sous la main. Et les monstres ça dépend, mais en général ça varie entre 8 et 4. Vous voyez, vous avez les barres vertes. Et les gardes vous enlèvent 2 barres vertes par tir, donc Vous êtes en état d'arrestation. Et là ils sont pas très virulents. Heureusement d'ailleurs pour le premier niveau. Ah vous voyez là je récupère de l'éconor, vous voyez il y a une jauge autour de ma tête. Et dès qu'elle est remplie, ouais ça clignote. Dès qu'elle sera remplie, bah on pourra... Donc là je vais tomber exprès. Vous voyez, j'ai pris un précurseur. Dès que la barre sera remplie, je pourrai utiliser Dark Jack pour une durée limitée et après il faudra que je remplisse la barre. Hop là. Donc je pense vraiment que ce jeu vaut la peine qu'on le fasse entièrement en vidéo. Je pense que personne l'a déjà fait. Et j'aimerais bien être le premier à faire entièrement. Peut-être que les gens l'ont déjà fait, mais enfin, je sais pas, en tout cas en tapant Let's Play ou Walkthrough ou tout ce que vous voulez sur YouTube, j'ai rien trouvé.
Enfin si, j'ai trouvé quelques épisodes, mais je pense pas qu'il y en ait un complètement tout le jeu. Donc bah ce serait, j'aimerais bien être le premier à le faire. Alors, est-ce que... Oui. Vous voyez, il faut regarder partout dans le jeu, il y en a plein des précurseurs, donc ça équivaut à des secrets qui permettent d'acheter des améliorations pour la plupart inutiles. Bah voilà, bien joué. Bien joué Mathieu. Hop là. J'ai toujours mes 4 précurseurs, donc on va pouvoir aller vite. Hop là, hop là. Et là normalement, là ça fait exprès pour qu'il ne touche pas. Hop. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Je racontais un truc. Je me souviens plus trop quoi. Tu récupères tes pots de vin cette semaine? Hop là. Hop, oh bah. Non. Ça me fait chier. J'ai trouvé que 4 précurseurs. Il y en a encore un là-bas, je le vois, mais... De toute façon, dans ce niveau-là, on pourra plus jamais revenir, je crois. Hop là. Donc de la vie. Ah bah, tiens. Bon, vous voyez, ils sont pas trop mal cachés. Donc ça c'est un des seuls niveaux où je sais où ils sont. Donc... alors. Hop là. Je me souviens quand avant j'avais découvert ce jeu il y a très longtemps. Et à l'époque je savais pas que ce serait un jeu que j'allais adorer. Avec un pote on avait galéré pour faire ce niveau. On n'a même pas réussi d'ailleurs en plus d'une heure. Donc voilà, là on vient de s'échapper de la forteresse. La forteresse bah, du Baron Praxis. Hein. Je suis déjà à 12 minutes. Donc oui, donc pour la durée des épisodes, je pense que je vais faire entre 20 et 30 minutes. Vu que j'ai le temps illimité sur YouTube. Donc je pense que je pourrais, ou alors peut-être moins parfois. Donnez-moi des renseignements. Où est-ce qu'on est? Oula, alors là. Ah, désolé. Il débute dans la... Donc plutôt des épisodes assez longs quand même. Parce que je vois pas trop l'intérêt de faire 10 minutes d'épisode. Regarde, les émissions en général sont plutôt longues. Donc là on vous explique un petit peu. Abbeville en fait c'est un peu dans la prison du baron. au milieu d'un désert rempli d'ennemis, enfin de créatures. Nous sommes tous ces prisonniers. À propos des trop mauvais endroits au mauvais moment. Alors là c'est des grenagars en fait, c'est... Je sais pas si je l'ai précisé. Le grand protecteur d'Abbeville, le baron Praxis. Toute personne dans cette section est soupçonnée d'avoir abrité des souterrains fugitifs. Les souterrains c'est Et vous êtes morts. des résistants. Excusez-moi, messieurs. Vous voulez dire rendez-vous où vous êtes morts? Pas dans cette ville. Protégez-nous de ces gardes et je vous présenterai quelqu'un qui saura vous aider. Donc il va falloir les tuer. Voilà. Et là en fait vous voyez ça m'a transformé automatiquement en Dark Jack. Pour montrer un peu la capacité de ses capacités. Allez top. Vous allez me manger. Ouais le début du jeu est pas très compliqué hein. Ah bah là. C'était cool. Recommence. Mais qu'est-ce qui m'arrive? C'est de sa faute. Je n'arrive pas à me contrôler. Très impressionnant. Ça va, Jack? C'était très courageux de votre part. Cet enfant est très important. C'est le gosse? Par dessus. Il est un peu crasseux. Ouais. Bon apparemment ils sont un peu cons parce qu'ils ont même pas vu qu'on venait de tuer tous leurs potes. Garçon en sûreté. Et nous alors? Donc je sais pas. Le souterrain a déclaré la guerre au baron Praxis. Donc là on va avoir un accès total à la ville. Enfin total entre guillemets. Rendez-vous au ghetto, dans une impasse près du mur de la ville. Demandez Tom, il vous aidera. Donc en fait au niveau du style de jeu c'est un peu un GTA. Si tout le monde connaît GTA donc je vais vous montrer vite fait la carte. Vous voyez, au niveau de la carte on a quand même une très grande zone. Donc vous voyez, là c'est tout ce que j'ai débloqué comme zone de jeu. Et on voit un portail vert et un portail rouge qui bloquent l'accès à d'autres quartiers de la ville. Et vous pouvez voir qu'il y en a un gros paquet quand même. Donc la carte du jeu est assez grande. Et là vous voyez à droite il y a une épée. Et c'est là que je dois me rendre. Donc vous pouvez
sans aucun problème voler les véhicules de n'importe quel citoyen de la ville. Vous pouvez descendre, monter, tout ça. Le truc c'est que si vous touchez un garde, et ben vous sonnez l'alerte en fait. Hop là, je préfère les motos, c'est beaucoup plus rapide. En fait vous avez deux niveaux. Ce niveau là et ce niveau là. Voilà. J'ai plus trop l'habitude. Ouais, là on peut passer par dessus. Il y a des toits on peut pas aller par dessus. Allez hop. Et normalement vous pouvez utiliser vos armes en même temps que vous bougez. Donc dans ce jeu on peut disposer de 4 armes. J'en reparlerai plus tard une fois que je les aurai débloquées. Parce que évidemment on les débloque pas au début du jeu, c'est pas du tout le genre de jeu bourrin, voilà, je sais pas si vous connaissez la Ratchet et Clank. Donc là on va arriver au bout, regardez ce que j'aime bien faire moi. Oh raté. J'aime bien exploser les motos. Nous sommes à la recherche de Thorn. C'est Cor qui nous envoie. Donc c'est lui, hein. C'est vous, Thorn? Il est peut-être muet. Oh, tu l'étais bien, toi. Je me méfie des inconnus. Il paraît que vous voulez vous battre pour défendre la ville. Vous savez, choisir le mauvais camp, ça peut être dangereux. Donc après ça va être un peu votre patron de temps en temps. Ça. Tu veux te rendre utile? Avec ta marionnette, tu devrais aller faire du cirque. À moins que vous soyez moins minable que vous n'en avez l'air. Donc en fait lui c'est un peu le chef de la résistance. Au sommet de la tour délabrée. Ensuite, on en reparlera. Un peu le chef des souterrains, donc les résistants. Allez. Donc sur la carte, sinon si vous voyez les points rouges c'est les gardes. Et les points, normalement, si je dis pas de conneries, les points c'est les... Oula. Il fallait déclencher l'alerte en touchant un garde. Hop. Heureusement, ça apparemment ça va pas déclencher, parce que dès que vous frappez un garde, que vous le touchez en étant dans un véhicule ou quoi, ou vous volez un véhicule de garde évidemment, et bah ça déclenche l'alerte. Voilà, faut faire attention, hop. Les civils vous pouvez les écraser sans problème, ils peuvent être écrasés 2 fois par des véhicules avant de mourir. En revanche si vous tuez un civil, vous déclenchez également une alerte, donc c'est un peu comme dans GTA quand vous avez les flics aux trousses. Sauf que là, c'est un petit peu... En général, vous survivez pas énormément. Bon, si, vous pouvez survivre sans trop de problème, mais bon. C'est quand même assez chaud parce que vous pouvez vous cacher comme ça dans les murs. Attendez. Est-ce que je vais réussir à faire? Voilà, comme ça. Vous pouvez vous cacher comme ça contre le mur. Alors ça, c'est le premier vrai niveau du jeu. Avec des ennemis. Hop là. Tiens. Donc l'eau, il faut pas aller dans l'eau, je pense que vous l'aurez compris. C'est un peu de l'eau dégueu. Non, c'est pas de ce côté là. Ça c'est pour un prochain. Et voilà, vous voyez, je viens de perdre pas deux cœurs, deux barres vertes parce que j'étais dans l'eau. Et aussi le jeu pardonne pas. Par exemple, en général il y a très peu de points de sauvegarde. Donc il faut vraiment faire attention. Et... ouais, le début est assez simple. Donc là c'est un niveau qui illustre bien le style de jeu, donc avec des combats et en même temps des sauts, des déplacements et tout ça. Alors, donc le but ça va être d'aller de chercher un drapeau. Où est-il? Donc là c'est une ville un peu pétée. Et un drapeau, bah on le voit pas apparemment. Et il y a un drapeau qu'il va falloir prendre. Donc vous voyez c'est un peu tout cassé. Et ça peut s'effondrer, donc ça va même s'effondrer. Ouais, j'ai récupéré de la vie. Donc vous voyez c'est quand même plus sympa de le faire avec quelqu'un d'autre. Tout seul, mais bon là j'avais trop envie de le faire. J'avais pas envie d'attendre, normalement on devait le faire hier à 2 avec Vautour 6, mais on a eu un petit empêchement de dernière minute. Donc il m'a dit bah vas-y tu peux le faire tout seul pour commencer. Donc là normalement ça devrait s'effondrer. Au pire on fera plus tard ensemble. Alors là vous voyez ça. Ouais, non. Là j'ai eu chaud. Ça commence à s'effondrer, c'est magnifique. Alors là en fait, suivant la direction dans laquelle vous pointez vos pieds au moment où vous appuyez sur X pour sauter, ça va pas dans la même direction. Regardez par exemple, hop,
là j'ai été vers le haut. Et là je suis reparti par là. Voilà, hop. Je vais pas dire que je suis un vétéran sur le jeu, mais à ce niveau-là je gère pas trop mal. En même temps c'est pas des niveaux très compliqués. Hein. Et voilà, je viens de trouver le drapeau. Mais tout va s'effondrer. Oui, il y a souvent des séquences assez comiques, amusantes. Et voyez, donc là on a tout effondré en fait. C'est malin. Mais bon, après on pourra se déplacer librement dans cet endroit. Je vous donne une chance. Alors, on est où? Ouais, là normalement je suis sûr il y avait des précurseurs cachés, mais j'en ai trouvé aucun. On va aller là, tiens. Et normalement on perd quasiment jamais de dégâts si t'as une chute. Enfin quand même, mais c'est quand même rare vu que vraiment Jack est assez résistant au niveau des chutes. Hop. Ouais, c'est utile quand même le saut pour aller vite. Après vous aurez le jetboard. Décontamination terminée. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse? Donc je suis déjà à une vingtaine de minutes. Donc je vous propose d'arrêter ici le premier épisode de ce walkthrough, ce let's play de Jak et Daxter 2. Donc je vous dis à la prochaine. Aimez la vidéo si vous l'avez aimée, ajoutez-la à vos favoris, tout ça. Puis si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour me suivre plus facilement et avoir directement être informé directement de mes nouvelles vidéos. Donc si vous aimez Jak et Daxter, dites-moi ce que vous en pensez, parce que si vous aimez bien, vraiment bien, et ben comment je ferai beaucoup de vidéos de ça, et enfin j'irai plus vite que par exemple si vous aimez moyennement. En même temps je mettrai d'autres vidéos, enfin d'autres vidéos entre deux et tout ça, mais si vous aimez bien, j'hésiterai pas à en faire plein. Dans tous les cas je le ferai le walkthrough, hein, y a pas de problème, mais si vous aimez pas énormément, j'incrusterai pas mal de vidéos entre deux épisodes, etc. Donc dites-moi tout ça, et puis on se dit à la prochaine. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et salut tout le monde.